Bonjour, bienvenue dans le JT. Incendie meurtrier ce week-end dans le 3e arrondissement. Un feu de comble hier matin au 235 rue Vendôme a fait une victime, pour l'heure toujours pas identifiée, Gérald Bouchon. Nous, on est monté dans l'immeuble pour réveiller les gens au cas où, et on a fait tous les étages pour faire sortir tout le monde. On a même sauvé un handicapé sur son fauteuil roulant, on l'y a descendu par nos moyens. Ce restaurateur de la rue Paul-Bert a eu le courage de grimper les étages pour alerter la population encore endormie dimanche vers 9h du matin. Le feu a pris dans les combles, il a fallu 2 grandes échelles pour venir à bout du sinistre. Malheureusement, il était trop tard pour un occupant de l'immeuble. Il y a 9 appartements dans cet immeuble et le feu s'est déclaré apparemment dans les combles. La totalité des combles a été embrasée. Dans les combles, eh bien, on a découvert un corps. On l'a découvert en reconnaissance une fois qu'on a traité l'incendie. Donc on n'a pas du tout d'idée d'origine si c'était avant, après qu'elle est morte. Origine criminelle ou accidentelle, la police technique et scientifique a effectué différents relevés, notamment pour identifier la victime. Le restaurateur qui a réveillé les familles s'étonne, lui, de la disparition de celui qui l'a accompagné dans cet acte courageux. En attendant, 21 personnes ont dû quitter leur logement le temps de leur mise en état. Magistrat pris pour cible la semaine dernière par Nicolas Sarkozy dans l'affaire Laetitia et de son meurtrier présumé Thierry Meillon. À Lyon, comme dans de nombreuses juridictions en France, les magistrats du siège et du parquet ont voté ce matin le report de toutes les audiences en attendant jeudi une journée d'action nationale. Et les déclarations vendredi dernier du ministre de la Justice, Michel Mercier, n'auront pas calmé les esprits. On écoute le garde des Sceaux au micro de Benoît d'Autriche. Je ne suis pas en train de rechercher tel ou tel, je suis en train de rechercher pourquoi on est arrivé à une situation où il y a eu des dysfonctionnements. Après, on va regarder les choses. Si ces rapports débouchent sur des fautes disciplinaires, on saisira les instances disciplinaires de chacun. On est toujours sans nouvelles de 3 des 4 singes volés dans la nuit de vendredi à samedi au parc de la Tête d'Or. Seule une femelle cercopithèque a été retrouvée abandonnée devant la caserne des pompiers à la Duchère et a pu réintégrer sa cage hier. Mais un mâle cercopithèque et un couple de tamarins empereurs, très rares, sont toujours portés manquants. Environ 200 personnes, à l'appel d'un collectif d'extrême gauche, ont manifesté samedi après-midi entre la place Bellecour et la place des Terreaux via la Guillotière pour réclamer le départ du président égyptien Hosni Moubarak et appeler à la révolution dans le monde arabe. On écoute à ce propos l'un des manifestants au micro de Gérald Bouchon. Nous, on est solidaires du peuple égyptien, du peuple tunisien et de tous les peuples arabes et africains, et d'abord dans le monde entier qui luttent pour leurs droits légitimes, le droit on va dire, à la dignité, à la liberté, à la démocratie dans le bon sens du terme, pas les démocraties qu'on veut nous imposer dans nos pays. Enfin, en football, l'OL peine et reste à la traîne. Hier soir, les Lyonnais, qui n'ont pu obtenir mieux qu'un match nul face aux Girondins de Bordeaux, reculent à la 6e place du classement de Ligue 1. Émilie Deschamps. L'OL se prend les pieds dans le tapis. 0 partout face à Bordeaux, une bien mauvaise opération comptable pour les Lyonnais, qui auraient pu profiter du nul de Lille contre Auxerre et de la défaite du PSG. Au lieu de ça, Lyon dégringole à la 6e place du classement de Ligue 1. On a eu quelques occasions de plus qu'eux, donc le seul regret, c'est le petit but qu'on n'a pas eu ce soir, donc c'est dommage. C'est sûr que ce n'est pas une bonne affaire ce soir au niveau comptable. Maintenant, au niveau du contenu, c'était une bien nette progression par rapport à nos 2 dernières sorties. Certes, il y a eu du mieux dans le jeu, mais l'OL avance au ralenti en 2011 et reste sur 2 matchs sans victoire en L1. Même si les Lyonnais ne sont qu'à 2 points du podium, reste maintenant à ne pas se laisser décrocher. C'est loin d'être joué, donc on reste quand même positif. La seule chose qu'on regrette aujourd'hui, c'est qu'on ne gagne pas, mais le manier était là. Donc. Le championnat est encore long et si on est en capacité d'aborder les matchs de cette manière, ça serait intéressant
on sera dans la course. Surtout que du lourd attend l'OL pour ce mois de février avec la réception du Real et un déplacement chez le leader lillois. Avant cela, le derby samedi prochain à Geoffroy-Guichard promet d'être chaud bouillant. Comme à l'aller, Saint-Étienne est devant Lyon au classement. Et OL Bordeaux, il en sera de nouveau question ce soir dans l'émission Encore du foot à suivre sur TLM à partir de 20h. Vos autres rendez-vous, ne manquez pas bien sûr la quotidienne à partir de 18h30 et vos rendez-vous avec l'info dès 17h. Très bon après-midi à tous.